Bonjour et bienvenue à l'Église Jésus-Christ Roi des Nations pour ce message de culte du 12 avril 2026. Nous poursuivons dans notre grande thématique des portes de Jérusalem avec vos textes de référence Néhémie chapitre 3. Et depuis quelques semaines, nous avons commencé à étudier la porte de Mifkad. Je relis le texte, Néhémie 3, verset 31. Après lui, Malkija, d'entre les orfèvres, travailla jusqu'aux maisons des Néthiniens et des marchands vis-à-vis de la porte de Mifkad et jusqu'à la chambre haute du coin. Nous avons vu que la porte de Mifkad ici symbolise le roi Jésus qui rassemble ses élus, ses serviteurs et ses troupes. Aujourd'hui, nous allons voir le roi Jésus qui rassemble ses élus. Nous avons vu les semaines précédentes le roi Jésus qui rassemble ses serviteurs. Donc aujourd'hui, nous voyons les élus. Et nous avons vu que le texte qui va vraiment nous inspirer, c'est Matthieu chapitre 22. Je refais très rapidement une lecture. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Alors, en ce qui concerne les conviés, ou plus précisément le rassemblement des conviés, nous voyons que tous sont appelés, mais peu sont élus finalement, comme le dit le verset 14. En effet, tous les conviés n'honorent pas l'invitation du roi, et cela pour plusieurs raisons, soit parce qu'ils ne veulent tout simplement pas. Voilà, ils ne veulent tout simplement pas honorer l'invitation du roi. On le voit au verset 3, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Donc Dieu appelle en fait ses enfants. Dieu appelle des gens, Dieu t'appelle toi, Dieu m'appelle moi, Dieu l'appelle lui, Dieu l'appelle elle. Mais tous ceux qui sont appelés ne répondent pas à l'invitation. Certains, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas. Et il y a une autre raison, pardon, soit parce qu'ils ont d'autres priorités. Donc, parfois, on ne répond pas à l'invitation de Dieu, bien parce qu'on a d'autres priorités. Ça, on le voit au verset 5, où il est écrit, « Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, c'est-à-dire son commerce. » Donc, certaines personnes refusent de répondre à l'appel de Dieu parce qu'elles estiment avoir d'autres priorités. Avant d'aller plus loin, j'aimerais attirer l'attention sur appeler. En fait, appeler ici, on peut le comprendre de deux manières. D'un côté, Dieu qui appelle au salut, c'est-à-dire je ne suis pas véritablement encore enfant de Dieu. Et Dieu m'appelle à devenir son enfant.
Dieu m'appelle à changer l'alliance dans laquelle je suis. Parce que si je ne suis pas dans l'alliance divine, je suis forcément dans l'alliance des ténèbres. Il n'y a pas deux, il y a que deux camps. Il n'y a pas un camp neutre. Donc, Dieu peut m'appeler au salut. Mais j'aimerais aussi attirer notre attention sur l'appel au service. Parce qu'il y en a qui ont répondu au salut, mais qui ne répondent pas au service de Dieu. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon et je dirais même que c'est dangereux parce que finalement, si tu ne réponds pas au service, à l'appel au service de Dieu, as-tu vraiment répondu au salut? Parce que quand Dieu t'appelle au salut, ce n'est jamais pour croiser les bras. Parce que quand tu n'es pas dans l'alliance de Dieu, tu es forcément dans l'alliance des ténèbres. Et dans l'alliance des ténèbres, tu sers. Que tu le veuilles ou non, tu sers. C'est pour cela qu'on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, en fait, la mort, c'est ce qui t'est payé par rapport au péché que tu as commis. Ça veut dire que tu as travaillé. On parle de salaire quand on a travaillé. Donc, dans l'alliance des ténèbres dans laquelle tu étais un serviteur du roi des ténèbres. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Donc, quand tu entres maintenant dans l'alliance de Dieu, tu as un nouveau maître que tu dois servir. Donc, tu ne peux pas dire « je suis sauvé de la mort éternelle et je ne sers pas celui qui m'a sauvé ». En fait, ça va toujours de pair. Ça, on peut pas dissocier les deux. Donc moi, je me pose vraiment la question de savoir si celui qui refuse de servir Jésus a-t-il vraiment donné sa vie à Jésus? Donc, bon, je laisse ça vraiment sur votre cœur, mais l'idée en tout cas ici, c'était de ne pas juste se dire, bon, de toute façon, ah ouais, lui le païen et tout, alors que peut-être toi, tu ne sers pas vraiment Dieu. Souvenons-nous de la parabole des talents où on avait ce serviteur qui était traité par le maître de méchant et de paresseux. Quel a été son sort? Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Parce que finalement, il n'était pas au service de son maître à cause de sa méchanceté et de sa paresse. Il a caché son talent. Donc, si ce n'est pas donc Dieu qu'il servait, qui a-t-il finalement servi? Vous voyez? Donc, Dieu, en fait, quand le propriétaire lui dit jetez-le dans les ténèbres du dehors, c'est parce que finalement, il ne l'a jamais servi. En omettant de servir Dieu ou en refusant de servir Dieu, même si tu dis que tu étais sauvé par Dieu, en fait, finalement, tu vas servir Satan. Et si tu sers Satan, ça va être quoi ton salaire? Ça va pas être, je sais pas moi, en tout cas, ça va pas être le royaume de Dieu. Ça va forcément être le royaume des ténèbres parce que tu es payé par rapport à ce que tu as travaillé. Donc, répondre à l'appel de Dieu, ne vous dites pas juste que, oui, j'étais dans une vie misérable, j'ai donné ma vie à Jésus et puis je croise les bras. Ça n'a aucun sens parce que si tu ne sers pas Dieu par rapport à ce à quoi il t'appelle, en fait, est-ce que tu es vraiment même dans son royaume? Qu'est-ce que tu fais là? Oui, donc j'ai encore une pensée pour cet arbre, l'arbre qui ne portait pas du fruit. Et le maître a dit, qu'est-ce qu'il fait sur la terre? Qu'est-ce qu'il fait donc sur la terre? Coupez-le. Et puis, il y a celui qui s'en occupait qui dit, bon, attends, je vais mettre du fumier tout autour et puis peut-être qu'il portera finalement du fruit. Donc, en tout cas, nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu par hasard. Nous sommes là aussi pour servir. Et ce n'est pas quelque chose qu'on a besoin de nous rappeler. Parce que franchement, quand tu aimes quelqu'un, tu le sers naturellement. Oh, est-ce que tu as besoin de ci? Est-ce que tu as besoin de ça? En fait, tu es au petit soin. Tu es au petit soin de la personne. Tu as envie d'être utile pour la personne. On n'a pas besoin de te le dire. Mais quand on rappelle constamment à quelqu'un, fais ci, fais ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Quand on le rappelle constamment, en fait, il faut se poser des questions par rapport à l'état de cœur de la personne. Son cœur est-il vraiment devenu un cœur de chair? Ou son cœur est-il encore un cœur de pierre? Vit-il véritablement dans l'alliance de Christ? Ou est-il encore dans l'alliance des ténèbres où on est réfractaire au service de Christ?
Parce que seuls les agents de ténèbres, seuls ceux qui sont encore dans le royaume des ténèbres sont réfractaires au service pour Dieu. Voilà, parce que ça dérange l'extension de leur royaume. Donc, quand tu ne sers pas Dieu, en fait, quand tu refuses de servir Dieu, quand tu es nonchalant dans le service de Dieu, finalement, tu sers le diable. Donc, répondre à l'appel de Dieu, c'est oui, répondre au salut pour répondre au service. Donc, qui répond au salut va forcément répondre au service. Mais si tu ne réponds pas au service en disant avoir répondu au salut, en fait, finalement, tu n'avais pas répondu au salut. Tu étais venu là juste pour fuir le feu. Mais j'ai envie de dire, comme Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Donc, c'était des personnes qui refusaient de changer de vie, qui refusaient de se repentir, de se convertir véritablement, et qui pensaient fuir l'enfer comme ça. Non, non, non. Alors, on n'a pas ici à avoir peur. Il ne faut pas venir dans le royaume de Dieu juste parce que tu as peur de l'enfer. Comme ça, tu ne pourras pas vraiment servir Dieu. Et c'est hypocrite. Donc, répondre à l'appel de Dieu, s'il vous plaît, c'est répondre au salut et entrer avec amour dans son service. Ça, c'était vraiment une précision que je tenais à apporter parce que je remarque que dans le corps de Christ, il y a malheureusement cette dichotomie-là qui ne devrait pas exister et ça fait que on a des faux croyants, on a des faux fidèles, des personnes qui sont là en fait avec Dieu juste pour pour leurs propres intérêts, mais pas pour l'intérêt du maître. Donc, je disais, certaines personnes refusent de répondre à l'appel du roi. Pourquoi? Parce que simplement, pour certains, ils ne veulent pas. Verset 3. Pour d'autres, parce que il y a d'autres priorités que ces personnes ont. On a cité le chant, on a cité le commerce, mais pour d'autres, ça sera autre chose. Pour moi, je veux fonder ma famille. J'ai vu des gens comme ça. Pour lui, il est venu à Jésus parce qu'il en avait marre du célibat. Ou elle en avait marre du célibat. Seigneur, donne-moi le mariage. Dieu va donner. Dieu a fait grâce. Une fois qu'il a eu le mariage, ça s'arrête là, quoi. Et même quand le mari, maintenant, veut vraiment servir Dieu, la femme qui, elle, ne venait à Jésus que pour le mariage, finalement, elle bloque l'appel de son mari, ou en tout cas devient un obstacle. Donc, en fait, sa priorité, c'était pas, en fait, Dieu. Sa priorité, c'était le mariage et Dieu n'était qu'un moyen pour atteindre, en fait, cet objectif-là. Donc, certains vont dire, ouais, tu vois, moi, j'ai mon travail et tout. Mais ce travail-là, c'est pourtant Dieu qui a donné. C'est Dieu qui a donné cette bénédiction. Et finalement, la bénédiction est matérielle, hein, en plus, est devenue une priorité par rapport à Dieu. Donc, et raison pour laquelle, en fait, ces conviés ne répondent pas à l'invitation, à l'appel. D'autres encore, d'autres conviés n'ont pas répondu à l'invitation parce que ils méprisent les serviteurs de Dieu. Ouais. Verset 6. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Donc le roi envoie ses serviteurs pour appeler les personnes, les convier, pour convier les gens aux noces. Et puis, il y en a d'autres qui carrément se saisissent de ces serviteurs-là, les outragent, d'autres les tuent. Donc, certains ne répondent pas parce qu'ils ont une haine, en fait, vis-à-vis des serviteurs de Dieu. Notez bien au verset 7. Au verset 7 qui dit, « Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. » Au verset 7, Jésus donc dit, le roi fit périr ses meurtriers. Le roi fit périr ses meurtriers. Or, il appelle ainsi ceux qui outragèrent et tuèrent ses serviteurs. Or, dans 1 Jean 3, verset 15, Jésus a dit, « Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. »
Et dans Matthieu 24, verset 12, il a dit, à cause de la progression du mal, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Cela veut dire que, à propos des serviteurs du roi Jésus, nous devons faire attention à la haine à leur égard. De même que, en tant que serviteur de Dieu, on ne doit pas avoir de la haine contre quelqu'un. Il ne faudrait pas avoir de la haine contre un serviteur ou une servante de Dieu. Sinon, nous sommes aux yeux de Dieu un meurtrier ou une meurtrière. Et sachant cela, le diable excite en ces temps-ci, en ces temps de la fin, beaucoup de haine contre les serviteurs du roi. Qu'ils agissent bien ou qu'ils agissent mal, hein, peu importe, qu'ils agissent bien ou qu'ils agissent mal, le diable excite en ces temps de la fin beaucoup de haine contre les serviteurs du roi, afin de nous rendre coupables de meurtre contre leur personne. Oui, parce que le meurtre, ce n'est pas juste que tu as pris le couteau, tu es venu le poignarder, hein. Le meurtre, c'est pas juste que, je sais pas moi, tu as ôté d'un point de vue physique la vie de la personne. Pour Dieu, le meurtre, c'est la haine. En tout cas, celui qui hait, il est capable de tuer. Il a déjà tué dans son cœur. Celui qui hait a déjà tué dans son cœur. Donc, quand tu hais, en fait, les serviteurs, ou quand tu hais un serviteur ou une servante de Dieu, en fait, tu es meurtrier ou tu es une meurtrière. Or, le meurtrier n'a pas la vie éternelle demeurant. Quand le Seigneur dit demeurant, ça veut dire ça reste. Quelque chose qui demeure, c'est quelque chose qui est resté. Donc, tu as pu recevoir la vie divine en toi. Mais quand maintenant la haine s'installe, cette haine-là, elle peut chasser en fait cette vie. Elle peut chasser cette vie. Cette vie, en fait, qui se manifeste par l'amour. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il est dit dans Romains 5,5. Donc, quand tu hais, quand tu as de la haine, en fait, vis-à-vis d'un serviteur, vis-à-vis d'une servante de Dieu, en fait, cette haine-là va scléroser l'amour que Dieu a répandu dans ton cœur. Ça va étouffer cet amour. Et ça peut finalement même le faire disparaître. Donc, il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège, en fait, que le diable est en train de tendre de plus en plus. Le diable déteste ceux qui servent Dieu. C'est pas possible, je vous assure. Le diable, il déteste ceux qui servent. Je veux vraiment insister sur ceux qui servent diligemment, ceux qui servent fidèlement, contre vents et marées. Voyez par exemple l'exemple de l'apôtre Paul. Il a fait tout. Le diable a utilisé la richesse. L'apôtre Paul est resté fidèle. Le diable a utilisé la disette. L'apôtre Paul est resté fidèle. C'est pour cela qu'il dit en fait que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Même pas la famine, même pas le dénuement. Enfin, il a vécu des choses terribles, mais il est resté là, fidèle. Fidèle. Aujourd'hui, on va servir Dieu fidèlement quand on est dans un certain confort. Mais si on nous retire ce confort-là, on se désiste. Et c'est pas bon, c'est pas bon. Tout ça, en fait, pour que tu cesses de servir Dieu. Parce que le service que tu rends à Dieu, en fait, détruit le service des ténèbres, détruit l'extension du royaume des ténèbres. Voilà pourquoi le diable déteste les véritables serviteurs. J'appelle véritable parce que je sais, il y en a des faux. Mais s'il y a des faux, c'est parce qu'il y a des vrais. Quand tu vois le faux quelque part, sache qu'il y a le vrai quelque part. Et donc, sachant que l'homme qui est meurtrier n'a pas la vie éternelle demeurant en lui. Donc, pour essayer de faire rétrograder les gens, de faire rétrograder celui qui lui a échappé, Satan va donc semer de la haine dans ton cœur. Il va essayer de semer la haine dans ton cœur pour faire de toi un meurtrier. Et sachant que, et quand tu deviens donc meurtrier par la haine que tu as contre ces serviteurs-là, eh bien, il n'y aura pas l'amour de Dieu qui va demeurer en toi. Donc, ne tombons pas dans ce piège, quels que soient les griefs que nous pouvons avoir ou que nous pourrions avoir contre des serviteurs de Dieu. Quand un serviteur de Dieu agit mal, laissons Dieu lui-même le juger, car nous sommes mal placés pour le faire. Le seul juste juge, c'est le roi Jésus qui a appelé cette personne-là à le servir. C'est le roi Jésus. C'est pas toi, c'est pas moi.
Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Par ailleurs, et malheureusement, beaucoup de serviteurs du roi Jésus sont vilipendés alors même qu'ils agissent fidèlement à l'égard de celui qui les a envoyés. Et ce sont ceux-là d'ailleurs qui sont le plus attaqués. Ce ne sont pas les faux qui sont le plus attaqués par Satan. Ce sont les vrais. Des témoins faux avaient été trouvés pour accuser Jésus lui-même. Ouais, des faux témoins avaient été trouvés pour accuser Jésus lui-même. Il n'est pas étonnant qu'on fasse pareil avec ses serviteurs, ceux qui sont véritables. David a subi des tentatives de coup d'État par ses propres fils. Il y avait Absalom, il y avait Adonijah. Beaucoup, avant qu'il ne soit roi, avaient cru au mensonge de Saül, qui s'était imaginé que David lui voulait du mal, qu'il était son ennemi. Et pourtant David le servait fidèlement et était intègre devant Dieu. Vous voyez, l'homme selon le cœur de Dieu, comme Dieu lui-même l'appelle, l'homme selon le cœur de Dieu était aux yeux de certains un ennemi de la lumière. Hein? L'homme selon le cœur de Dieu était un ennemi, était aux yeux de certains un ennemi de la lumière. Et c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent encore aujourd'hui. Ils croient tout ce qu'on leur dit sur certains serviteurs ou sur certains servants de Dieu. Ils les condamnent, ils les fuient ou les méprisent dans leur cœur parce qu'ils n'ont pas marché dans l'amour de la vérité. Alors, l'esprit de l'erreur les happe. Voilà. Je vais lire Matthieu 23. Matthieu 23, verset 34. C'est pourquoi, c'est Jésus qui parle. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Au verset 33, en fait, je vais repartir au verset 33 et je vous explique le contexte. C'est Jésus qui est en train de parler donc à certaines personnes et pour les reprendre par rapport à la haine justement qu'ils avaient eu vis-à-vis de ce que Dieu avait envoyé vers eux. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, pardon, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Ça me parle beaucoup parce que ça me rappelle au moins ce songe que j'ai eu cette nuit. J'ai eu un songe cette nuit et je raconte juste une petite partie dans ce songe. Je parlais à une personne et j'étais en train de l'inviter à ne plus se complaire dans le mensonge, mais avoir vraiment à avoir l'amour de la vérité. Donc, à ne plus minimiser le mensonge. Ouais, non, c'est qu'un petit mensonge. Enfin, franchement, qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais menti? Nous avons une fois au moins dans notre vie menti. Et c'est pas bon. Moi, la première, c'est vraiment pas bon. Le mensonge, c'est du diable. Et quand l'Esprit de Dieu commence à vivre en toi, tu ne peux plus aimer le mensonge. Et même s'il t'arrive de mentir, parce que nous sommes tous faillibles. Quand il t'arrive de mentir, lorsque l'Esprit de Dieu pointe du doigt cela, tu vas vite te raviser si tu as l'amour de la vérité en toi. Donc, le mensonge, c'est vraiment du diable. Donc, je suis en train d'inviter cette personne à ne plus vraiment aimer écouter les mensonges, négliger le mensonge, mais avoir l'amour de la vérité. Et en fait, je lui parlais parce que dans l'espace ou le quartier où nous étions, on va dire ça comme ça, on venait d'attraper un serpent. Et ce serpent avait été attrapé grâce à une prière que je venais de faire. Donc, parce que ça avait commencé comme ça, je priais. Quelque temps après, il y a eu
une sorte de brouhaha dans la rue. Tout le monde a commencé à crier, on a attrapé un serpent. Et dans le songe, en fait, j'avais fait le lien entre la prière que je venais de faire et le serpent qui avait été attrapé. Puis, je vois directement une autre scène où je suis en train de parler à une personne en l'invitant à arrêter le mensonge, à ne plus aimer le mensonge et à venir à la vérité. Et j'ai compris en fait que le Seigneur est en train de me dire, déjà, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prier pour que la lumière se fasse. Nous devons prier pour que les gens vraiment aient l'amour de la vérité, pour que nous-mêmes nous demeurions dans l'amour de la vérité et que les gens puissent aimer la vérité. C'est très important. Nous devons prier pour que les serpents soient exposés. Les serpents, je ne parle pas juste de personnes, mais je parle vraiment de ces mensonges que le diable infiltre dans les cœurs, dans les sociétés pour empêcher les gens de se tourner vers Christ. Quand tu pries, quand tu intercèdes pour ton quartier, quand tu intercèdes pour ta ville, parce que je priais pour la ville où le Seigneur m'avait établi. Mais quand Dieu te pousse à prier pour ton voisinage, quand Dieu te demande de prier pour ton pays, en fait, il y a toujours des choses qui se passent. Il y a toujours des choses qui se passent. Donc, en intercédant comme ça pour le quartier, pour la ville, eh ben, les gens ont découvert un serpent qui était là depuis longtemps, hein, mais personne ne le voyait. Et puis subitement, il a été attrapé et à ce moment-là, j'ai pu parler aux personnes parce que avant que le serpent ne soit arrêté, eh bien, les cœurs étaient fermés. Quand le serpent a été exposé, là, l'évangélisation a pu se faire plus facilement. Donc, nous devons vraiment être des personnes qui aiment la vérité. C'est très important. Si tu aimes le mensonge, ça va être très, très difficile pour toi d'aimer un véritable serviteur de Dieu. Parce qu'un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu, va toujours te prêcher la vérité, va toujours te conseiller la vérité, va toujours te dire la vérité, que cela te plaise ou ne te plaise pas. Mais c'est une vérité pour te sauver, pour te guérir, pas pour te condamner, pour te guérir. Donc, qu'il n'en soit pas en tout cas ainsi pour nous, c'est-à-dire cette haine des serviteurs de Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous. Soyons des imitateurs de Christ en marchant dans l'amour. Donc voilà, il y en a beaucoup qui vont malheureusement pas être élus juste à cause de la haine de pasteurs, la haine de ceci, les pasteurs ont fait ceci, les pasteurs ont fait cela. Vous êtes en train de perdre du temps. Vous êtes en train d'être malaxé par le diable. Le diable est en train de vous manipuler. Arrêtez en fait d'avoir la haine des pasteurs et autres. Tu hais peut-être même les pasteurs parce qu'au fond de toi, ton esprit est en train de réclamer son appel spirituel qui est que toi, tu dois être un pasteur. Et parce que tu refuses de répondre à cet appel-là, tu te mets à haïr ceux qui ont accepté de répondre à cet appel malgré leurs faiblesses, malgré leurs imperfections. Donc, comment tu peux juger quelqu'un qui, au moins, lui, il a accepté de répondre à l'appel de Dieu malgré toutes les difficultés? Toi qui ne réponds pas à cet appel-là, qui veut vivre ta vie comme tu veux, tu juges, en fait, cette personne qui a au moins le courage de répondre à l'appel. C'est très, très, très méchant quand vous voyez les choses sous cet angle. Donc, toi qui ne payes pas le prix de cet appel qui a pourtant dans ta vie, toi, tu critiques, tu juges celui qui, même s'il est tombé, mais au moins il a répondu et il va se relever. Vous voyez, c'est un peu comme quelqu'un, imaginons que vous avez 2 enfants, il y a une vaisselle à faire. Eh bien, le premier, tu dis, j'ai besoin qu'on me fasse la vaisselle. Le premier enfant va faire la vaisselle. Et puis, pendant qu'il fait la vaisselle, par inadvertance, il casse un plat. Voilà. Et celui qui n'a pas voulu répondre, ah ben regarde, il fait même pas bien la vaisselle et tout. Toi qui n'as pas répondu à l'appel d'aller faire la vaisselle, tu juges celui qui a répondu à cet appel parce qu'il a cassé un verre. Vous voyez, c'est pas bon. Et puis il y en a qui font pire, lorsque même il fait très bien sa vaisselle sans erreur, sans avoir cassé le verre, eh bien on trouve encore quand même moyen de le juger, de le condamner. C'est méchant, bah oui, comme on l'a fait avec Jésus. Donc, ne tombons pas en tout cas dans ce piège de l'outrage et de l'outrage contre les serviteurs de Dieu. D'autres n'ont pas répondu à l'appel parce qu'ils ont refusé de porter le vêtement de noces en entrant dans la salle des noces. Ça, on le voit au verset 11, où on dit, le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Dans Apocalypse 19, verset 7 à 9, il est dit,
Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Il est donc vrai que si Jésus est notre roi, nous porterons les fruits de son règne sur notre esprit, notre âme et notre corps. Quand l'esprit du roi Jésus domine, la chair s'estompe. Notre caractère doit refléter celui du roi dont nous avons reçu l'esprit. Il ne suffit donc pas de répondre à l'appel des serviteurs de ce roi-là, de venir au banquet. Il faut en plus avoir la tenue appropriée, la tenue adéquate, la tenue que le roi a donnée, la robe blanche de l'épouse du roi. Garder ces vieux vêtements nous exclut du banquet royal. C'est de la tricherie, j'appelle ça de la tricherie. Les œuvres que nous devons pratiquer ne sont pas celles que nous avons choisi de faire pour plaire à Dieu, mais ce sont celles qu'il a lui-même choisi que nous fassions pour lui. Autrement, nous sommes en train de couvrir notre nudité avec des feuilles de figuier comme Adam et Ève quand ils avaient péché. Ça, vous le voyez dans Genèse 3, verset 7. Éphésiens 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Tout est accompli. En gros, il n'y a plus rien à rajouter. J'ai déjà tout fait. Celui qui ne pratique pas les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance se repose. Pardon, celui qui ne pratique que, autant pour moi, celui qui ne pratique que les œuvres que Dieu a déjà préparées d'avance, il peut se reposer, il se repose en fait. Mais celui qui veut rajouter ses propres œuvres à celles que Dieu a préparées, ne pourra pas se reposer. Il échouera en plus. Il échouera en plus parce que ses œuvres, il aura dit à Dieu, en fait, c'est comme si par ses œuvres qu'il veut rajouter là, il dit à Dieu, tu n'es pas parfait. C'est comme s'il dit à Dieu, ce que tu as accompli là, donc c'est pas parfait. Ou alors, c'est comme s'il disait à Dieu, le sacrifice de Jésus, ton fils, n'est pas parfait. Donc, on n'a pas besoin de rajouter des choses pour montrer à Dieu que, ouais, on l'aime. Non, Dieu a déjà prévu que tu fasses ça. Entre seulement. Fais seulement. Fais ce qu'il t'a demandé. Ah ben non, ça m'ennuie, mais moi, je veux plus. Eh ben, en fait, tu vas jamais te reposer. Parce que les œuvres que Dieu a préparées, ce sont des œuvres de repos. Ce sont des œuvres de repos. Dans Matthieu 9, Matthieu chapitre 9, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à ne pas mélanger les vieux vêtements avec les vêtements neufs. Je vais faire une lecture rapidement. Matthieu 9, versets 16 à 17. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. Voilà. Donc, quand tu viens à Christ, ne viens pas avec ta vieille mentalité. Bon, peut-être tu travailles dans un bureau, le système c'est comme ça, et je sais pas, je sais pas au moins je pense peut-être à quelqu'un qui est patron dans son entreprise ou bien qui a eu l'habitude de diriger les gens. Quand il vient à Christ, il pense qu'il peut toujours diriger les choses, alors que là, Christ lui demande d'être comme un enfant. Or, vous le voyez peut-être en pratique quand la personne arrive à l'église. Elle a toujours besoin, en fait, d'avoir des personnes à diriger. Voilà. Mais si on lui dit, je sais pas moi, toi, ton travail, ça va être de nettoyer les tables, ça va être de nettoyer le sol, ça va être de nettoyer les toilettes. Oh là 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 là. C'est dur. C'est dur parce qu'elle a l'impression que c'est elle qui est dirigée. Elle a l'impression que c'est elle qui lave les pieds. Mais en fait, bah oui, en fait, nous sommes appelés à nous laver les pieds les uns les autres. Ouais. Donc, peut-être que à ton bureau, tu diriges
2, 3, 4, 5, 6 personnes, 10 personnes, même 20 personnes, je ne sais pas. Mais dans le royaume de Dieu, commence par servir. Commence par nettoyer ceci. Ou, je ne sais pas, ça peut ne pas être nettoyé. On peut te demander de faire quelque chose où tu as l'impression que eh bien, tu sers les autres. Mais oui, c'est ça et c'est honorable. Parce que pour marcher dans l'autorité de Christ, il faut marcher dans l'humilité de Christ. Pas d'autorité sans humilité. Voilà. Hébreux 10, verset 14. Car une seule offrande a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Donc Christ a déjà tout accompli. Il n'y a pas d'autre chose à lui prouver en fait. Christ a déjà prévu ce que tu dois faire pour toute ta vie. Entre seulement dans ses plans. Entre seulement dans ses plans. Ne viens pas avec tes idées à toi. Bah ouais, moi je veux. Non. Et même pour ceux, il ne s'agit pas de tuer peut-être la créativité des personnes. Mais même ce qu'on appelle créativité là, ce sont des œuvres qui sont censées être préparées d'avance. Il y en a qui veulent juste montrer leur créativité à Dieu, mais sans rentrer d'abord dans les plans que Dieu a prévus. Donc, entre d'abord. Si tu es frustré parce que tu as l'impression que peut-être que ta créativité, entre guillemets, est tue, ça veut dire que, en fait, le zèle avec lequel tu venais présenter cette créativité-là, c'était un zèle de rébellion. Donc, puisque ce sont des œuvres qui sont préparées d'avance, pourquoi en fait tu te prends la tête? Fais seulement ce que Dieu t'a demandé de faire, au travers aussi des personnes que tu dois servir. C'est très important. Pour être un élu de Dieu, il faut répondre à son invitation, mais il faut aussi porter la robe blanche qu'il nous donne. On ne vient pas au mariage de Christ avec nos vieux vêtements. On vient au mariage de Christ avec le vêtement blanc que lui, il a donné, qui sont les œuvres justes des saints, les œuvres que Dieu a préparées pour qu'ils puissent pratiquer ces œuvres-là. Prions. Père, merci beaucoup pour ta parole. Nous te prions vraiment que tu nous accordes de répondre à ton appel humblement, Seigneur. Répondre à l'appel du salut, répondre à l'appel du service. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous refusons souvent de répondre à cet appel. Les fois où nous choisissons d'avoir d'autres priorités. Les fois où nous méprisons ceux que tu envoies pour nous appeler. Les fois où nous refusons aussi parfois de porter ton vêtement ou alors nous mélangeons ton vêtement à toi avec notre vieux vêtement. Seigneur, pardonne-nous pour cela. Aide-nous à répondre vraiment avec joie à cet appel-là, à soumettre notre volonté à la tienne, comme le Seigneur Jésus nous l'a appris à Gethsémani, à te prendre toi comme notre priorité, à honorer, Seigneur, ceux qui te servent, parce que nous aussi, quelque part, nous sommes appelés à te servir. Aide-nous à porter jusqu'au bout le vêtement blanc, Seigneur, qui représente les œuvres des saints. Merci beaucoup pour ton amour et ta grande patience à notre égard. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Soyez bénis et la prochaine fois, nous verrons le rassemblement des troupes. Bon dimanche.